Nous sommes en Normandie, à quelques kilomètres d'Yvetot. C'est vraiment la région idéale pour les jardins. Et il y a quelques petits domaines un peu secrets que j'ai envie de vous montrer, notamment avec Nathalie Brunel. Bonjour, vous êtes la fille de la propriétaire de ce lieu qui s'appelle? Absolument, qui s'appelle Aliette Gillet et qui a 95 ans et qui est encore très active dans son jardin et qui adore sa propriété. Mais une propriété qui est très ancienne. Une propriété qui est très ancienne. Le château a été construit en 1680. Et il est demeuré absolument identique jusqu'à nos jours. Les bâtiments, les cours, les murs qui enserrent le parc qui fait 14 hectares, tout est resté exactement comme au moment de la construction, ce qui est assez rare. Ce qui est assez rare. Et ce qui est encore plus rare, c'est de trouver un jardin qui est aussi inspiré de l'époque. Oui, l'architecture du château en fait commande, je pense, la sobriété de la composition du parc, avec beaucoup de tons de vert. Le jardin de fleurs et le potager sont enserrés dans des murs et donc visibles de nulle part. Ma mère a une fibre jardinière, elle a un très bon œil, elle connaît bien les plantes et quand elle a hérité de cette propriété en 1980, elle a changé le grand potager qui faisait 1 hectare. Elle a fait un potager plus petit mais beaucoup plus raffiné, avec des couleurs, chaque carré a une couleur, enserré dans des charmilles qui sont taillées avec des portes, avec un raffinement que n'avait pas le premier potager qui était nourricier. Elle a été aidée par Louis Bénèche qui était très jeune à l'époque, en 1982-83, il était vraiment jeune. Et ensemble, ils ont trouvé ce qui conviendrait à la fois au lieu, aux propriétaires et qui serait cohérent avec le reste du domaine. Achille Duchesne, avant la Deuxième Guerre mondiale, propose d'ouvrir cette perspective très rectangulaire, ce parc très rectangulaire, sur les côtés, 2 échappées à droite et à gauche de l'arrière du château, qui mènent vers des grandes haies de thuyas dans lesquelles sont insérées des statues. Et je pense que ça donne une respiration dont ce parc avait besoin. Les proportions sont importantes. Alors évidemment, les thuyas au début étaient petits. Maintenant, ils sont très grands. On les taille tous les 5 ans pour les garder à peu près à cette hauteur-là. Mais je pense que c'est important qu'ils soient grands. Des bosquets qui sont modestes parce qu'ils ne sont pas très compliqués, disons. Mais nous avons ici un problème qui est de protéger les toits du vent. Nous sommes sur un plateau, le vent est souvent très puissant. Nous avons planté dans 2 parties du parc, près de là où je suis, 2 bosquets, c'est-à-dire 4 carrés de 4 essences différentes et chaque carré est entouré d'une haie de merisier. Donc nous avons 5 espèces et les 2 bosquets sont en miroir l'un de l'autre, de chaque côté de la perspective centrale du château. Bon, Nathalie, nous sommes maintenant dans un endroit toujours très classique, mais qui est bien particulier. On est un peu comme dans un nid. Il y a des haies, il y a des tilleuls, mais ce que vous faites, c'est essayer que notre regard traverse tout ça. Oui, je pense que c'est important qu'il y ait une architecture, mais qu'on ne se sente pas enfermé. Et donc, entre la hauteur des charmilles taillées et le bas des haies de tilleuls, le regard passe. Alors, l'architecture est présente, mais elle n'enferme pas le promeneur. Et on voit au-delà d'abord les très beaux murs de la propriété et puis les autres plantations, donc les bosquets qui sont derrière. Et je pense que cet effet de transparence est très agréable. C'est un gros entretien. Les haies sont taillées 2 fois par an. Il y a quand même, ce ne sont pas des haies simples, elles ne sont pas très compliquées, il y a quand même des portes, il y a des boules. Pour les tilleuls, c'est 1 fois par an, c'est une entreprise qui vient et le résultat est bien meilleur à la fois à la vue et pour les arbres eux-mêmes qui sont bien coupés de la bonne manière. Nathalie, vous êtes accompagnée de votre maman, donc qui est l'inspiratrice un petit peu du lieu. Absolument. Là, nous sommes donc dans le potager. Les 4 carrés qui sont autour de nous sont définis par des couleurs qui tournent chaque année. Donc il y a un carré bleu, un rouge, un jaune, un blanc, dans lequel les légumes avec certaines particularités de couleurs sont donc plantés, ainsi que des fleurs de la couleur dominante du carré. Et puis derrière un grand rectangle où se trouvent les plantes les plus hautes, les maïs, les artichauts, les asperges, des dahlias. Nous ne suivons pas encore la mode totalement bio. Les alliances de fleurs et de légumes aident beaucoup à ce que... Ça, vous observez vraiment ça, oui. Voilà, nous observons ça. Donc après avoir vu un jardin tout à fait traditionnel, classique à la française, et puis cette petit à petit approcher vers quelque chose de plus structuré avec le potager, nous sommes maintenant, on va dire, dans un jardin d'ornement et un peu à l'anglaise quand même. Oui, l'ancien potager a conservé son plan d'origine avec les rectangles qui ne sont plus plantés avec des pommes de terre et d'autres légumes, mais ce sont des rectangles de gazon entourés de bordures de fleurs et de cordons de pommiers. Et vous avez bien, je dirais,
apprécier ou absorber la technique anglaise, puisqu'en fait on a des sortes de mixed border à l'ancienne. Exactement, des mixed borders avec des couleurs mélangées. On fait ici deux mixed borders avec beaucoup de tonalités de bleu, et puis derrière une grande banquette profonde et très longue dans les coloris dorés et argentés, qui est assez spectaculaire par sa profondeur et sa longueur. Ce magnifique jardin, on va pouvoir le visiter puisqu'il est ouvert au public, mais pas tout le temps. Alors il est ouvert du 1er juin au 30 octobre, tous les jours de la semaine, sauf le week-end, de 9h à 12h et de 13h30 à 17h. Donc on peut venir sans rendez-vous à ces heures-là. Le jardin est ouvert aux promeneurs sans problème, et évidemment il est ouvert aussi aux grandes journées du patrimoine, etc. D'accord. Et vous avez aussi, je crois, des gîtes pour ceux qui voudraient. Oui, nous avons 2 gîtes. Donc si vous venez en Normandie, surtout ne manquez pas de visiter le château de Galville, vous ne le regretterez pas.